Donc, dans Illustrator, vous allez faire un nouveau fichier. On peut démarrer d'un format prédéfini impression et prendre éventuellement le format lettre. Ça n'a pas une importance énorme ici. Orientation, moi je vais le mettre en horizontal. Alors un peu plus tard dans l'étude, ici, durant cette semaine, vous allez voir qu'on n'a pas intérêt à laisser Illustrator en CMJN. On a intérêt à le faire passer en RVB à cet endroit-ci. Mais pour l'instant, vous pouvez le laisser en CMJN parce que de toute façon, on va faire juste un texte noir, un texte blanc sur un fond noir, en fait. Voilà. Donc, vous cliquez sur Créer. Bien, alors il y a plein de palettes sur la droite avec majuscule tabulation, je les fais disparaître, vous voyez. Shift tabulation, ça vous dit quelque chose? Voilà, on fait disparaître les palettes et on ira les rechercher au besoin dans le menu Fenêtre. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est tracer un rectangle sur tout. Voilà. Et le rectangle, on va lui donner une couleur de fond noire. Et il n'y a pas besoin de contour. Voilà. Donc, on va faire apparaître la palette des calques, menu Fenêtre, Calque. Et, OK, au niveau de la taille des vignettes, si vous voulez, dans le menu de la palette des calques, vous pouvez aller dans Options de panneau et vous pouvez demander des grandes vignettes, voire même plus, hein. Voilà. Donc, c'est dans le menu de la palette des calques, mais ça, vous connaissiez. Donc, jusqu'à présent, tout ça, vous n'avez rien appris. Vous connaissiez déjà tout ça? OK, parfait. Donc, je déploie le calque et je verrouille le rectangle parce que je vais aller mettre un texte par-dessus. Donc, on va faire un test avec l'IA Firefly, mais souvent, le résultat n'est pas tout à fait contrôlable. On va voir ce qui va se passer. OK, donc le texte ici, avec l'outil texte, je vais cliquer sans bouger la souris parce que j'ai remarqué que quand vous devez faire un titre, vous appuyez, vous bougez, vous faites un bloc de texte qui est normalement prévu pour des paragraphes. Mais non, il faut cliquer. Voilà, on clique. Alors, la couleur du texte, on va le mettre en blanc. Donc, là, je vais chercher juste la palette nuancier. Voilà. Donc, couleur de fond blanc. Voilà. Avec l'outil, d'abord, est-ce que vous avez un rectangle autour du texte? Vous l'avez? Un rectangle avec des poignées, je veux dire. Des petites poignées qui permettent d'agrandir le texte. Vous ne l'avez pas? Bon, si vous ne l'avez pas, c'est parfait. Donc, allez dans le menu affichage et demandez masquer le cadre de sélection. Pour la suite de ce qu'on va faire dans Illustrator, ce sera mieux de ne pas avoir le cadre de sélection parce que on va voir les vecteurs si le cadre de sélection ne s'affiche pas. Donc, vous devez, si dans le menu fenêtre, dans le menu affichage, par contre, dans le menu affichage, il vous propose de masquer le cadre de sélection, mais vous masquez le cadre de sélection. Confondez pas avec masquer le contour de sélection, c'est pas du tout la même chose. Ce serait la cata si vous masquez le contour de sélection. Donc, le contour de sélection doit rester affiché, c'est le cadre de sélection qu'on masque. OK, et si on veut modifier la dimension là, du texte, on va prendre l'outil transformation. Voilà, outil transformation, on prend une poignée du coin avec la touche majuscule enfoncée. On lâche le bouton, la souris, puis la touche majuscule. Voilà, vous avez le texte en grand. Donc, on a demandé de masquer le cadre de sélection parce qu'il est plutôt ennuyeux quand on travaille dans Illustrator. Par contre, on en a parfois besoin et on le voit réapparaître quand on active l'outil de transformation. Voilà. Et donc, j'ai pris une poignée du coin avec la touche majuscule enfoncée pour garder les proportions. Je lâche le bouton, la souris, puis la touche majuscule, pas les deux en même temps. Je mets le texte en blanc, fond blanc, et voilà. Donc,
il faut vérifier que dans le menu fenêtre, à barre d'outils, tu es bien en barre d'outils avancée. Parce que sinon, tous les outils, tu ne les vois pas. Et alors, je conseillerais aussi de mettre la palette des outils en 2 colonnes à l'aide de ceci, comme ça, on est pareil, ce sera plus simple pour trouver les outils. Pour moi, j'ai masqué. Bon, vous allez taper un mot ou l'autre, n'importe quoi. Avec les descendantes de la typographie, ça peut poser un problème pour le poser sur le sol, si on essaye de le poser sur le sol, mais dans un premier temps, vous pouvez mettre comme vous voulez, en fait. Hein. Des capitales, des hauts de case, des bas de case, peu importe. Dans un premier temps, ça ira. Ok, alors il y a quelque chose qui est super important dans les logiciels Adobe quand on fait du texte, c'est la gestion des espaces entre les caractères. Il n'est pas toujours optimal quand on tape un mot. Est-ce que vous voyez sur le mot que vous avez tapé ou sur le mien qui est projeté, est-ce que vous voyez que entre les caractères, les espacements, c'est pas l'idéal? Est-ce que quand vous voyez le mot, est-ce qu'il fait bloc ou est-ce qu'on a l'impression qu'il y a quelque part un peu des trous entre certaines paires de caractères? Juste au début, ouais. Ok, alors voilà l'astuce que vous pouvez appliquer dans Photoshop Illustrator InDesign. C'est le même moteur typographique. Il faut faire apparaître la palette caractères. Donc, commande T, CTRL T ou menu fenêtre, texte, caractère. Enfin, il y a plein de manières de les faire apparaître. Il y a aussi ici possibilité de faire apparaître les panneaux quelque part ici, je pense. Mais oui, c'est ça, les panneaux. Ici, avec l'hyperlien. Enfin, il y a plein de manières de faire les choses dans Illustrator. Alors, vous étonnez pas, moi, je ne vais pas toutes les passer en revue. C'est pas une encyclopédie Adobe ici. Hein. Je vous montre une manière de faire en général. Si vous en connaissez d'autres, c'est bien. Alors, c'est ici que ça se passe, dans la palette caractères. Vous avez toujours votre ligne de base qui est sélectionnée. La ligne de base est sélectionnée avec la flèche noire. Vous allez ici à optique. Vous allez jusqu'à optique et ça va bouger les caractères pour optimiser les approches. À partir de là, si vous prenez l'outil texte, et vous cliquez entre 2 caractères, vous allez voir qu'il est indiqué un chiffre entre parenthèses. Donc, quand Adobe vous montre un chiffre entre parenthèses, ça veut dire que ce n'est pas vous qui l'avez choisi, c'est le logiciel qui l'a choisi pour vous. D'accord? Alors, si je resélectionne la ligne et je me mets en métrique, parce qu'on était en métrique juste avant, auto, c'était métrique, voilà. Si je prends l'outil texte et je clique, c'est chaque fois 0, vous voyez? Donc, c'est vraiment, ça ne... Ah, quoi qu'ici, on a quand même moins 5, 0. Ouais, c'est souvent 0, en fait. Hein. Voilà. Donc, c'est pas bon, ça. Métrique, ça tient pas compte des paires de caractères. Le A à côté du R, le Y à côté du B, tout ça, ça n'en tient pas compte. Donc, ligne de base sélectionnée, à la place de métrique, mettez optique. Voilà. Alors, ça n'empêche que si vous pensez qu'il y a encore un problème, vous pouvez très bien cliquer entre 2 caractères avec l'outil texte et venir ici avec la touche majuscule pour que ça aille plus vite, ça va de 10 en 10, venir repositionner, approcher, éloigner. Voilà, donc ça, c'est un boulot de lettreur, en fait, hein, d'avoir des espaces entre les caractères corrects. Les parenthèses n'y sont plus. Dès qu'on a touché manuellement, les parenthèses n'y sont plus, hein, puisque c'est plus Adobe qui a choisi pour vous, c'est vous qui avez choisi pour vous. OK, donc, en ayant la ligne de base sélectionnée avec la flèche noire, vous avez aussi l'approche de groupe ici, mais vous connaissez certainement. Encore une fois, avec la touche majuscule, pour que ça aille de 10 en 10, vous pouvez gérer l'approche de groupe. Les deux se combinent, en fait. OK, alors je vais aller voir sur le web. Est-ce que vous connaissez le jeu des approches Kern Type? Tapez par exemple Kern Type. Kern, c'est l'approche de pair. C'est l'espacement entre 2 caractères dans un mot. Kern. OK, Kern Type, et vous devriez trouver ceci, en fait. Le vrai nom du site, c'est ça, en fait. Hein. Allez là-dessus. Ah, mais attendez, parce que, attention, si vous êtes dans Firefox comme moi, ça marche pas. Ça marche pas nécessairement. Testez quand même dans Firefox. C'est peut-être juste mon Firefox qui marche pas. OK? Ça marche chez vous? Avec les mises à ça. Ah tiens, on dirait que chez moi, ça marche aussi maintenant. Ils ont, depuis une mise à jour, ça a l'air de marcher dans Firefox. OK. Donc, il s'agit de positionner les caractères de manière à ce que ça fasse bloc, qu'il n'y ait pas de trou.
Quand vous cliquez sur Done, vous voyez votre score par rapport à ce qu'il considère comme étant idéal. Voilà. Et puis Next. Et puis vous bougez. Voilà, c'est un petit jeu sérieux. Vous avez jamais vu ça? Ben voilà, donc c'est intéressant. Ça vous entraîne pour positionner les caractères. C'est super important pour le lettrage ou pour les packaging, pour les mots, les titres. Parce qu'il y a des gens qui ont l'œil, en fait. Quand ils voient votre travail, votre publication, ils voient tout de suite s'il y a un problème au niveau des grands titres. Alors, vu que l'approche optique, c'est quelque chose que le logiciel fait, eh bien, on peut demander dans InDesign, par exemple, quand on fait un document avec des dizaines, des centaines de pages de texte, on peut lui demander sur tous les paragraphes, entre chaque paire de lettres, de mettre l'espace optimal. Donc, c'est pas seulement pour les grands titres. Bon, anciennement, les graphistes faisaient ça manuellement pour les titres, mais bien sûr, pour les paragraphes, ils ne le faisaient pas. Mais maintenant, InDesign, ou même Illustrator d'ailleurs, quand on fait des paragraphes, peut faire l'approche. Voilà, vous avez vu le principe, c'est amusant. C'est ce qu'on appelle des jeux sérieux, des serious games. Apprendre en jouant. Ok, je vous montre ici, vous n'êtes pas obligé d'y aller, hein, je vais le montrer pour vous. Je vais taper Kerning, oui, Disasters. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on va voir? Les désastres de l'approche de pair. Mais on va voir des exemples de la vie réelle où on n'a pas bien géré l'approche de pair et ça fait des choses complètement foireuses. Si vous connaissez l'anglais, c'est encore plus drôle. Ici, vous avez Click Lovers, et à cause de l'approche, ça devient Dick Lovers, mais en plus, ils ont essayé de faire un logo. Mais il y a vraiment des exemples très connus. Vous avez vu quoi? Ah oui, il y a Clint qui se transforme en Cunt. Mais voilà, ça, c'est encore pas tout à fait, on n'est pas tout à fait dans le sujet. Vous avez Kids Exchange. Voilà, en principe, l'espace, il est là. Hein, je pense que oui, c'est le genre de magasin pour faire de deuxième main, non? C'est pas ça? Mais enfin, voilà, si on le lit en 3 mots, c'est foireux, quoi. Mais il y a encore plus drôle que ça. Hein, ah, voilà, celui-là, il est excellent, celui-là. Megaflix qui va devenir Megafux. Mais c'est des exemples de la vraie vie, donc faites attention à l'approche de pair, quoi. Soumettez vos réalisations avant de les concrétiser, avant de les imprimer vraiment et de les poser sur le magasin. Vérifiez qu'il n'y a pas un problème, quoi. Il y en a certainement beaucoup plus. Il y a un groupe Facebook notamment où on répertorie tout ça. Ok. Ok, voilà, vous verrez. Hein, vous tapez Kerning Disasters et vous trouverez des choses très drôles. Encore des... Ah oui, ça c'est des flickering lights. C'est censé être des lumières qui clignotent et puis ça devient des fuckering lights. C'est extrêmement drôle. Ça tourne souvent autour des choses un peu scabreuses, en fait. Hein. Ok. Non. Voilà, comme ça, vous avez déjà une première approche de l'approche, c'est le cas de le dire. Alors, sur le bureau, vous allez faire un dossier. Donc, vous enregistrez votre document Illustrator sur le bureau et vous allez faire un dossier que vous allez nommer Somme de lundi et vous mettrez tout ce qu'on fait ce lundi, vous le mettrez dedans et puis il y aura le même dossier que vous devrez créer pour mardi, pour mercredi, etc. Comme ça, ce sera plus facile de retrouver les choses si on fait un dossier pour chaque jour de la semaine. Et on met ça dans notre fichier à deux? Dans votre bureau, sur l'ordinateur, oui. Pas sur le Free, mais sur l'ordinateur, oui.
Et vous pourrez le reprendre à la fin de la semaine si vous voulez le garder. OK, donc ici, je vais indiquer que c'est texte vers Firefly. Donc, on va générer des images dans Firefly. On va essayer de les récupérer et on va les imprimer pour voir ce que ça donne. Et on va peut-être même faire un petit boulot dessus. On va voir. Voilà. Alors, parfois, vous allez voir, moi, je donne un nom à mon fichier. Vous n'êtes pas obligé de mettre exactement le même nom. Tant que vous vous y retrouvez, c'est ce qui compte. Voilà, donc le format Illustrator, c'est enregistré. Oui, alors je vois que certains quand ils enregistrent, ils ont une petite boîte comme ça. Faites la grande boîte, c'est plus facile avec ce bouton-là, en fait. Hein. Voilà, c'est plus facile d'avoir la grande boîte. Bien. Beszélni, ha Bien, on va... vous avez tapé un mot, pas trop long? Ça doit être en batterie. Non, ça ne doit pas pour l'instant être en capital parce que dans un premier temps, on va tenter autre chose dans Firefly qui ne nécessite pas nécessairement que ce soit en capital. On va voir. OK, donc je vais le faire comme ça finalement, un peu moins long. Ça, c'est déjà le type. Ah oui, la typo, c'est vrai que la typo, bien vu, ce serait bien de prendre un truc épais. Voilà. Voire même, on peut faire du faux gras. Vous connaissez le faux gras? Comme un 27. Non, pas le faux gras. Pas le faux gras 27, faux gras 39, etc. Ça, c'est autre chose. Le faux gras. Ah, le soldat, ouais, c'est quand je des contours. C'est quoi? Pour des contours. Exactement. Donc, si je tape faux gras, je vais tomber sur le foie gras de Gaïa, certainement. Ouais, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a au moins une typo en faux gras ici? Même pas, il n'y a que du foie gras, il ne pense qu'à bouffer. Ouais, typo. Il ne pense qu'à bouffer, exactement. Faux gras typo. Ah, voilà, on va tomber directement sur du vrai faux gras. OK, donc le faux gras, c'est quand la police, ben voilà, vous avez choisi le gras, le bold, et c'est toujours pas assez épais, donc il est possible d'aller... Oui, il y a le black sinon, hein, la variante black, mais je pense pas qu'on l'ait ici. Normalement, c'est encore plus gras que le bold, mais sinon, on met un contour de la même couleur que le texte et par la palette contour, on épaissit. Voilà, donc c'est... Parce que la typo en tête, c'est loin, et puis. Alors, la typo impact, oui, écoutez, pour le choix de la typo, je vous laisse choisir, mais ça fait partie des typos qui ne sont pas recommandés, en fait. Bon, ici, c'est juste sur mon profil LinkedIn, j'ai une petite newsletter que je tiens pas vraiment à jour, tendance du design graphique. Et alors, à un certain moment, j'ai publié ceci, Bing Copilot, donc c'est de l'IA, en fait. Hein. Intéressant pour donner des conseils sur la typographie. Et justement, puisque tu parlais de la police impact, on va voir un peu au niveau des polices de caractère, qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui l'est moins. Il s'agit surtout d'un article qui parle de la typographie qui donne ou pas confiance. Quels sont les typos qui donnent confiance et quels sont les typos qui ne donnent pas confiance. Donc, exemple de fonte qui donne confiance, Helvetica, voilà, ça donne confiance. Arial, Georgia, Times New Roman. C'est des polices qui ont été inventées. Vous savez à quelle époque ça a été inventé, ces polices-là? Bon. Vous n'avez pas une petite idée? 19e siècle ou avant? 1450. 1453? Comment tu sais? Ben, c'était là, je sais plus c'était quand, exactement, la notation de Feuermann. Là? La reçu l'esprit. Ah, Gutenberg. Oui, non, en fait, c'est... oui, donc en fait, ce genre de police, ça vient des Romains, en fait. Ça date de l'Antiquité, bien avant Jésus-Christ, en fait. C'est eux qui ont inventé ces polices de caractère-là. Et si ça termine avec des empattements comme ceci, les sérifs, c'est parce que c'était gravé au burin, c'était plus facile de terminer comme ça, en fait. Vous saviez pas ça? Non.
Voilà, j'ai juste tapé ceci c'est les Romains, vraiment, ça date d'il y a plus de 2000 ans. Voilà, au hasard, une image de pierre gravée par des Romains. Tiens, je n'arrête pas de trouver des choses qui sont un peu sous copyright. Voilà. Donc, saviez pas ça que de nos jours, on a encore ces polices de caractère-là avec des empattements et que ça vient de la technique de gravure sur le marbre et la pierre, en fait. Hein. Voilà. Puis après, ça a été repris. Voilà. Là, tiens, là, vous avez euh, la manière dont les Romains faisaient des espaces entre les mots, avec un point. C'est ce qu'on trouve dans InDesign. Si vous avez pu remarquer, vous utilisez InDesign. Si vous demandez d'afficher les caractères masqués entre les espaces, il vous met un petit point. Ben, en fait, ça vient de là. Bon, je continue dans l'article. Les polices qui donnent confiance, Calibri. Voilà. Mais alors, exemple de police qui ne donne pas confiance, donc quand on veut convoyer un message et qu'on veut convaincre de son sérieux, ben, le Comic Sans, évidemment. Ça, c'est évident. Vous êtes au courant que le Comic Sans est banni vraiment pour les graphistes. C'est quelque chose qu'on évite. Hein. Les polices vers de terre comme ça, c'est absolument à éviter. Papyrus, voilà. Papyrus qui a été utilisé par James Cameron dans ses films Avatar pour faire les sous-titres. Il n'était même pas au courant, lui, comme quoi on peut avoir des milliards de budget à sa disposition. Il croyait que c'était son équipe qui avait inventé la police Papyrus. Il ne savait pas qu'ils avaient été repiqués à un truc existant. Jokerman, voilà, Mistral et Impact. Voilà, donc tu parlais d'Impact. Pourquoi pas, mais c'est pas une police qui donne confiance, mais pourquoi pas pour certaines mises en page. On va pas être sectaire et commencer à dire jamais, jamais, jamais. Hein. Mais en fait, ça peut être intéressant de voir que déjà, il y a des polices qui donnent confiance et d'autres pas. Ça, c'est l'avis de Bing Copilot, l'IA, mais elle n'a pas tort en fait. Hein. Elle s'est basée sur des articles qu'elle a trouvés sur le web pour rédiger ce qu'on vient de voir. Donc, vous avez enregistré votre fichier Illustrator, mais c'est pas ça qu'on va charger dans Firefly. On va charger un fichier PNG. Donc maintenant, il faut aller dans Fichier, exporter et demander exporter sous. Bon, on pourrait mettre du JPEG, mais le PNG, c'est sans perte, c'est pas plus mal. Donc, vous allez choisir dans la liste ici des formats le PNG. Vous avez les cours d'anglais? Le PNG, comment est-ce qu'on dit le format PNG en anglais? PNG. Oui. Ce serait la logique, tu dis? L'abréviation Portable Network Graphics. Mais en fait, ça se prononce PING en anglais. PING. Voilà. Quand vous entendez des tutos, voilà, vous exportez en PNG le fichier, voilà. OK, ça devrait être bon. Et on va aller dans Firefly. Donc ici, oui, vous prenez les réglages qui viennent, c'est bon. Si jamais ça marche pas, on changera, mais firefly.adobe.com, voilà. Voilà, vous êtes dans firefly.adobe.com, vous cliquez sur générer. OK, si vous avez déjà travaillé avec ça et que vous avez une information intéressante supplémentaire à donner, n'hésitez pas à interrompre et à le dire, hein, parce que moi, je touche à tellement de choses que je ne suis pas un grand spécialiste de Firefly, en fait. Hein. OK, donc voyons un peu. Est-ce que je vais pouvoir lui demander éventuellement de générer... alors déjà, on a une vue caméra ici. Angle de caméra, voilà, angle de caméra, plongée. On va peut-être choisir plongée parce que j'aimerais dans un premier temps tenter de faire une vue drone de bâtiment, en fait. On va voir si en vue plongée, il arrive à faire ça. Je vais même peut-être lui indiquer ici, en plus, que je veux une vue drone.
Vous pouvez taper en français, il comprend 80 langues en fait, hein. Mais moi, comme j'aime me la péter, je tape en anglais. Yes. Voilà. Alors, au niveau du format, je suis resté avec le format qu'il m'a proposé là, format carré. Ok, oui, il a quand même une vue. Parfois, il arrive à faire vraiment une vue vraiment du dessus, c'est que je cherche. C'est ce que je cherche en fait, hein. Vous voyez comment on pourrait le forcer encore plus à prendre une vue du dessus? Euh, bah, c'est la droite, là. Enfin, la fois de mal avec les deux, quoi. Oui, la troisième, mais je voudrais que les quatre soient une vue, oui, une vue du dessus. Donc, je vais peut-être lui proposer, lui mettre en plus vertical, je sais pas. Alors, il y a une solution, hein, quand on sait pas trop ce qu'il faut mettre comme prompt, il faut demander à ChatGPT de nous aider. Vous dites à ChatGPT, je voudrais demander à une IA générative de générer des images qui, ceci ou ça. Qu'est-ce que je dois lui demander, lui mettre comme prompt et il va vous faire un prompt que vous copiez-collez et ça marche généralement mieux. Ici, je vais passer en écran large 16/9 à la place du carré. Ah ben non, même pas. Il m'a mis le test pour donner ça passe. Moi, je sais le mec, c'est un peu. And super. Ok. Ouais, il y en a certains. Il met des gratte-ciel en fait. Et ça m'intéresse pas vraiment les gratte-ciel. J'aurais voulu des choses plus plates. Donc l'idée, c'est qu'on va tenter de lui soumettre le texte, si j'arriverai à faire ça. Vous arrivez, vous, à lui faire générer des choses vues de dessus? Ouais, ça va, faut que je t'arrête. Ah oui, vous devez vous connecter, en fait, ici, hein. Si vous n'êtes pas encore connecté, vous vous connectez par ici et vous mettez l'identifiant, l'adresse mail qui est collée là sous votre écran et le mot de passe. Voilà. Voilà. Je me demande si la vue caméra plongée, c'était vraiment une bonne idée. Satellite ou aérienne. Oui, Aerial View, c'est peut-être ça, oui, oui. Aerial View, ça ira peut-être bien. Mais silhouette, arrive. Pilote. Il me sache pas. Vous voyez, c'est pas évident d'obtenir ce qu'on veut, hein. Là, c'est un peu testé. Ah, c'est même. Slide. Oui, tu as fait comment? And then needed. Ah, ChatGPT, il t'a dit quoi, ChatGPT? Je voudrais une aérienne centrée sur les toits des bâtiments. Ah oui. Attends. Et tu as tapé je voudrais? Ouais, je voudrais une ville aérienne centrée sur les toits des bâtiments de la ville. Sans angle de côté, juste. Attends. Et doucement, hein. Ouais, désolé. Je fais les villes principales. Avec une virgule ici après ville ou pas? Et Sans angle de côté. ah ben voilà, c'était ça qu'il fallait demander. Virgule, juste les bonnes îles de ski. Oh, il a quand même réussi à mettre des messages, toi, hein. Ah non, mais c'est ChatGPT fait des prompts que moi personnellement je penserais pas nécessairement à faire, quoi. Donc ça c'est comme ça. Je fais that, de 16. Ouais, c'est pas plus mal, voilà. Et
Ok. Parfois, tu me demandais à générer des images comme Oui, oui, c'est ça. Quand on en a une bonne, on peut lui demander de générer plus d'images comme celle-là. Ouais. On va tenter de charger le PNG, voir si ça peut influencer la forme des toits. non, c'est pas très américain. Non, c'est pas très américain. Mais en effet, on peut lui demander d'en générer plus Ah oui, 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 oui. Donc finalement, le prompt de départ que tu m'as donné, il n'était pas si mal que ça. Ok, bon, ben tentons de charger en tant que composition, référence de composition ici, et de charger le texte et on va voir ce que ça va donner. Ça va peut-être marcher chez certains et pas chez d'autres, on va voir. Voilà, pas sur les lecteur et sur les tests. Voilà, alors, est-ce qu'on peut déplacer le PNG directement vers là? Oui, voilà. Là, pour capacité basse. Donc, ben, on a le navigateur web ici, et puis là, on a le navigateur de dossier du Mac. Hein. Voilà. Voilà. C'est leur proposition que vous avez mis. J'ai mis dans composition, et oui. Voilà. Continuez. Voilà, ça a marché super bien. Donc, vous voyez qu'il me crée des buildings avec le texte que je lui ai proposé. Bon, celui-là, c'est le texte par-dessus les toits, mais ici, ça ressemble plus aux buildings qui ont cette forme-là, en fait. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Générer des résultats similaires, c'est ça que tu disais, oui, et ça, c'est pas mal. Il n'a pas fait? Tu as bien un texte blanc sur fond noir? Peut-être que le texte est trop grand par rapport au fond noir, je ne sais pas. Ou peut-être que... Ah oui, mais là, il faut que je remette l'image parce qu'elle n'y est plus. Ah oui, puis il y a la force aussi. Attention, le curseur force pour qu'il tienne vraiment beaucoup. Voilà, c'est ça. Hein. Est-ce que ça marche chez certaines parmi vous? C'est la même aussi. C'est ça, c'est charger l'image en tant que... pour guider la composition. Voilà. Voilà. Alors, peut-être avec la force un peu moins, il n'y a que 3 niveaux à la force. Quelle misère. J'ai mis moins long, enfin moins rapide pour la génération. Ça va. Ah, t'as mis moins rapide pour la génération? C'est de flip passage. Et c'est où? C'est tout au-dessus, les marqué mode. Ah oui, mode rapide, d'accord. Bon, on va voir si on décoche ça en effet. En tout cas, la composition avec la force minimale, ça génère des choses qui pourraient servir de support au texte. Ça pourrait être sympa, mais on n'arrive pas à lire en fait. Hein. Vous voyez, si on mettait le texte par-dessus, ça peut faire des effets intéressants, mais... Comment ça? C'est bien dans la première image que vous mettez au-dessus, c'est n'importe la ville, puis après, c'est le texte en dessous. C'est l'inverse. Ah, là, c'est justement, Ok. Mais il a dit, c'était Voilà, ok, bon, finalement c'est pas mal. En ayant désactivé le mode rapide et en ayant demandé la force maximale pour l'image de référence, on arrive à des choses qui, je trouve, sont intéressantes. Ça peut être intéressant, voilà, c'est réaliste. Enfin, pas la dernière, mais il y en a qui sont réalistes, comme on peut imaginer que les buildings, on les voit vraiment, quoi. Est-ce que ça a fonctionné chez vous? C'est bon, il a Ok. fait bien ça, c'est bon, j'ai Donc, si ça ne marche pas, ici, il faut changer la taille. C'est peut-être trop grand ou trop petit. Il faut... voilà. là. Et après, tu me demandes. Et du coup, là, tu aussi exporté. Et peut-être que... oui, il faudra exporter. Peut-être qu'aussi le contour, on peut l'enlever. Peut-être que l'idée d'avoir du faux gras, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Peut-être qu'il faut aller changer aussi la police. Voilà. Bon, il n'est pas interdit de prendre des polices graphiques. Hein.
La liste des polices qui donnent confiance ou pas, qu'on a vu tout à l'heure, c'est surtout quand on fait des paragraphes. Mais voilà. Donc, je vous laisse tester. Donc, à chaque fois, vous réexportez. Ah ouais, ça, j'avoue, il y a que Sydney, donc c'est un peu noir. OK. Ouais, c'est pour ça, là. Mais export, c'est Ah, amusant. Oui, et la police de caractère n'est pas assez reconnaissable, alors c'est pas évident, là. C'est pas l'idéal. add section. OK, quoi qu'il en soit, Je sélectionne tout. Pour terminer les notes. Par contre, et toi. oui, il y a plein de choses qui pourraient être faites ici, hein. On pourrait aussi séparer les dupliquer avec la touche Alt, enlever une partie là, et commencer à pouvoir positionner l'un par rapport à l'autre, évidemment, hein. Donc, c'est pas interdit. Avec la flèche noire et la touche Alt, la touche Option, quand vous déplacez, ça fait une copie. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment séparer les choses. Et évidemment, il y a beaucoup plus à faire que ce qu'on fait là, hein. Après, ça devient un peu de la créativité. Et à cette fois, on fait ça. Oh, merde. Ça, lui, ouais, il a un peu de. Flèche noire, dupliquer. Quand tu as télécharge, c'est que tu veux. Tu peux aller sur le gars. En plus, ça m'a, les gars. Voilà. Ah, vous connaissiez pas ce système-là, alors, d'utiliser du texte pour contraindre une composition. Tu avais déjà vu, mais pas encore eu l'occasion d'essayer. Ok. Ouais, tu vois, je n'avais pas testé. Tu ne connais pas de prendre différence, c'est comme position. OK. Ah ben voilà. Ah ouais, je fais. Ma référence, c'est une cell. Et en bas, tu dois être avec un delta déjà with. Et de ça, avec ceiling, tu te. Et voilà. Et ben, tu vas dans cette téléchargement, juste là pour un cell. Ah, c'est mal. Et je n'aime pas. Et reste route. C'est pas une fait ça bon, au début. Il m'a dit ça. La sang, bye. Tu vas. Il m'a dit la force. Il sait. Bah, c'est. Ah, je t'aime beaucoup. C'est un peu rapide, tout à l'heure. En fait, on a ensemble à faire Pippin. And I rolled so to it. Non, oui. Moi, toi, OK, ça marche pas mal chez moi, hein. je veux dire. Ah, là, un peu moins. Ouais. Oui, mais vraiment pas. Oui, on a besoin que un où il a peut-être une petite perspective. On va Ah, la perspective, mais on va essayer autre chose là, pour la perspective. Ah, non, mais les hommes, ça se voit que ça vient du sol et tout, mais non, c'est pas réel. Ah oui. D'accord. Les gens, ça voit que c'est annulé, alors c'est, Oui. Ben, c'est un peu aléatoire, quoi, hein. Voilà. OK. Ah oui, forcément, si j'ai pas demandé moi, j'ai un, avec l'image, ça risque pas de le faire. par exemple, un BUS, c'est la première. Non, il va pas le faire. Après, OK, alors on va essayer autre chose. On va essayer de le mettre posé sur le sol dans un paysage. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je peux tout de suite vous dire que pour que ça marche vraiment, il faut lui proposer quelque chose en perspective, en fait. Donc là, je vais aller rechercher un de mes anciens textes. Voilà.